Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, c'est vendredi, la semaine est terminée, on se réjouit de conclure cette semaine, j'espère qu'elle s'est bien passée pour vous, c'est 19h, peut-être pour certains un peu plus tard, je sais pas quand vous la regardez, ou plus tôt si vous êtes canadien, on salue tous nos amis canadiens qui nous regardent, laissez-nous des petits commentaires s'il y a des canadiens là, c'est intéressant de le savoir, merci à vous tous qui nous regardez aussi de Paris, GG, toute sa famille, et bien d'autres, je salue les Tuiliers aussi ce soir, tiens, qui nous regarde assez souvent, Jackie, un gros bisou et puis merci de vos encouragements, de tout ce que vous faites pour l'église, soyez bénis et puis à tous ceux qui nous regardent encore. Voilà, on est ensemble et on va lire la première pour terminer cette semaine, la première partie du psaume 51, non pas comme le pastis, mais comme le psaume qui va nous bénir parce que c'est un psaume et de repentance mais en même temps de joie. Et on le continuera lundi soir, donc on se retrouvera pour la deuxième partie du psaume 51 lundi. Au chef de chœur, psaume de David. On revient avec David. Lorsque le prophète Nathan vint à lui après que David fut allé vers Beersheba, c'est-à-dire le moment où David a péché, un péché dramatique, et où Nathan le prophète est venu le voir. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu prends plaisir à la vérité, dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen, amen et amen. Alors, ce soir, c'est un psaume qui vient toucher nos cœurs, puisqu'on est dans un moment où David, l'homme au cœur de Dieu, l'homme parfait, l'homme tellement bon, on aime citer David, se rate comme jamais. Je crois que je parlais il n'y a pas longtemps avec des frères et sœurs et je disais, moi j'aime bien regarder la vie des rois, je trouvais que Saül, alors qu'on parle souvent négativement de Saül, avait fait bien moins pire que David. Quand même, quand on réfléchit à David, donc, il y a un adultère. C'est déjà grave, mais c'est pas là le plus grave. C'est que le pauvre mari qui est là, on essaie de le tromper, c'est-à-dire que David vient le voir et il lui dit bon ben va pas combattre, tu rentre chez ta femme, réjouis-toi, en gros va coucher avec elle, fais-lui un enfant parce qu'il sait qu'elle est déjà tombée enceinte et au moins ça passera à incognito. Mais et là cet homme-là, Uri, il vient lui dire mais non je peux pas parce que mes frères combattent et moi je me réjouirai. Et David, qu'est-ce qu'il fait là? Un homme intègre. Il va aller voir les généraux et leur dit vous le mettez en premier au combat. Et quand l'affrontement commencera, vous reculez et vous le laissez seul. Moi je me dis toujours Ugri, quand il a dû s'approcher pour combattre plein d'ardeur pour son roi, pour son pays, qui s'est retourné, qu'il a vu l'armée entière le laisser seul. Mais, enfin, je me dis, cette histoire, mais comment on peut être aussi méchant que David là, à ce moment? Comment on peut être machiavélique? Mais c'est insupportable. Enfin, je sais pas, moi, cette histoire, elle me met les nerfs, hein, entre guillemets. Et David, qui est juste magnifique, l'homme au cœur de Dieu, ben, il est insupportable. À ce moment-là, il est plus qu'insupportable. Et il vient repentant. Alors il y aura des conséquences dans la vie de David. Nathan va lui dire, si un homme avait une brebis qu'il chérissait, qu'un autre homme vient lui prendre pour la manger, David s'offusque, il dit, mais il faudra qu'il le rembourse 4 fois. Eh bien, de la vie d'Uri dépendra malgré tout, si vous regardez bien la Bible, 4 vies des fils de notre ami David, dont Absalom,
dont Amnon, dont le fils qui était dans le ventre de Beersheba, qui est mort-né, en gros, presque. Euh, et un autre, Abimelech, si je ne m'abuse, qui, vous le direz en commentaire, je pense que je me suis trompé, mais voilà, qui voulait régner aussi. Donc, il y a des conséquences, ça c'est sûr. Et on se dit, est-ce que Dieu, il y a une punition, mais est-ce que Dieu pardonnera David ? Eh bien oui. Et Dieu va faire grâce, parce qu'il est un Dieu de grâce. Et purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Et David sait qu'il a très, 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 très mal fait. Mais il sait aussi que Dieu est un Dieu de grâce et de bonté. Alors, pourquoi je nous amène là ce soir ? Pour les autres. Quelquefois, en tant que croyant, on peut se dire « Ah ben tiens, lui vraiment c'est très grave. » Eh bien Dieu peut pardonner le très grave. Parce que David, ce qu'il a fait, c'est ni loyal, ni honorable, ni bien, ni quoi que ce soit. C'est très 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 grave. Eh bien Dieu pardonne le très 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 grave. Et il va le bénir. Et malgré tout, la promesse ne va pas s'enlever puisque Christ viendra de la maison de David. Donc Dieu fait grâce. Et Dieu, ne soyons jamais trop durs avec les frères et sœurs, qui quelquefois on dirait deviennent nos ennemis. Des fois il y a des ennemis au sein de l'Église, c'est pas bon ça. Bien, soyons pleins de grâce. Prions pour ceux qui sont tombés. Prions pour ceux qui nous ont fait du mal. Un proverbe dit, c'est avec les ennemis qu'on doit faire la paix. Eh bien Seigneur, donne-nous que nous puissions être des instruments de paix. Et puis, prions aussi, sachons pour nous-mêmes, ça c'est pour les autres, mais pour nous-mêmes. C'est pas une porte ouverte à faire n'importe quoi, mais c'est se dire que le jour où on s'est vraiment raté, il y a de la repentance et on peut se repentir. Se repentir envers Dieu, se repentir aussi envers les autres, en travaillant à la réhabilitation. Et je crois que c'est important de se dire, il y a toujours une chance. Tant que mes os se sont tus, on le lira lundi, j'étais dans le péché, mais tu m'as délivré. Tu me rends plus blanc que la neige. Alors quoi que vous ayez fait, peut-être que vous regardez cette émission, vous dites, moi c'est mon cas, ben, Dieu veut vous pardonner. Il y a eu des conséquences, il y aura des conséquences, mais Dieu veut vous pardonner et veut vous donner une nouvelle vie. Ce qui a été pour David, David après a régné, David a repris la vie, et puis il a enfanté Salomon qui va régner comme jamais. Il va y avoir un règne de croissance, d'expansion. Dieu a pardonné, Dieu a réhabilité. Il suffit d'être dans la repentance. Alors ce soir, on ne fanfaronne pas parce qu'on se connaît, on est tous du même bois et on fait attention. C'est aussi nous prévenir que si David s'est trompé, ben on peut se tromper nous aussi. Et il faut bien veiller sur nos voies, que toi et moi, on puisse veiller ensemble sur nos voies pour ne pas tomber et pour ne pas faire autant de carnage. Voilà, alors on termine ce vendredi avec une thématique un peu, mais c'est ça les psaumes, c'est la réalité, c'est la vie, c'est pas enjoliver, c'est pas des pétales de rose, c'est dire la vie elle est faite de ça, elle est faite de nos erreurs, mais Dieu se plaît à nous pardonner parce que Jésus a payé le sacrifice parfait pour que nous soyons restaurés. Alors on va prier pour qu'on soit pardonné, mais on va prier aussi pour être des instruments de réhabilitation, tendre la main à celui qui est tombé et dire je prie pour toi, je t'encourage à aller de l'avant, si vous le voulez bien. Notre Père, nous sommes ensemble, te prions pour tous ceux qui sont tombés, Seigneur, afin que tu les encourages, afin que tu leur donnes de rentrer dans le salut, d'aller de l'avant, de revivre, de renaître. Et puis, nous te présentons nos cœurs, afin que tu nous gardes de tomber. Seigneur, si nous serions tombés, si nous étions tombés, eh bien, Seigneur, viens nous pardonner, viens nous sauver, viens changer nos cœurs, nous sommes repentants, et garde-nous de retomber, garde-nous du péché, garde-nous des erreurs et de faire du mal volontairement. Que ton amour soit sur nos cœurs et change et transforme nos vies en ton nom Jésus. Amen, amen et amen. Socrate disait les remèdes les plus amers sont souvent les plus efficaces. Quelquefois, il est dur de confronter nos vies, de nous regarder au miroir de l'évangile, mais c'est bien souvent salutaire. Soyez bénis. J'espère que ce week-end, vous auriez l'opportunité d'aller dans une église, ici ou ailleurs, mais prenez cette opportunité
tant qu'il est temps, parce qu'on ne sait pas, avec les temps, des fois, on va être confiné, reconfiné, surconfiné. En tout cas, en ce moment, les églises sont ouvertes, profitez-en. Puis on se retrouve jeudi matin avec les Jesus Coffee et bien sûr, lundi soir pour un jour, un psaume. Soyez bénis, source de vie de Church to Be.